Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de janvier. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Alors, on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir par peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et derrière, on a le 9 de la prospérité. Alors, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Alors, d'un côté, ici les béliers, on vous parle d'une décision à prendre avec le 7 de l'émotion. Le 7 de l'émotion, c'est le 7 de coupe. Une décision à prendre, une décision peut-être pas facile sur le plan émotionnel. Peut-être que vous avez déjà choisi, que vous culpabilisez ou que vous appréhendez le fait de faire connaître votre décision. Et à côté de ça, on a le 9 de la prospérité. Donc le 9 de Pentacle qui annonce de très belles énergies pour tout ce qui est lié au domaine matériel et financier. Donc peut-être des soucis d'argent qui se résolvent, peut-être des bonnes nouvelles à ce niveau-là. On va nous parler aussi avec le 9 de la prospérité d'indépendance et d'autonomie. Donc, je sens des énergies beaucoup plus fluides pour vous sur ce mois de janvier. Même si, bien sûr, tout n'est pas parfait. Cependant, là, il n'y a pas de... Je sens pas d'obstacle énorme. Derrière, on a la carte du lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Le lâcher-prise, on vous parle de lâcher-prise sur votre passé. Alors, je sais que ça n'a pas été facile pour vous les mois, les années précédentes, les béliers. Et là, on vous annonce un nouveau départ. Comme je vous le disais, je sens vraiment que c'est plus fluide, plus facile, même si ce n'est pas parfait. Évidemment, c'est rare quand c'est parfait, hein, mais et on vous dit de lâcher prise par rapport à ce passé qui vous a fait souffrir. Alors, c'est peut-être d'ailleurs ce que vous allez faire en ce mois de janvier. Prendre un nouveau départ avec de belles énergies au niveau matériel et financier, concrétiser des choses nouvelles. Et voilà, laissez le passé derrière vous. Tournez une page. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour ce mois de janvier. Donc, pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2025. Allez, les béliers, janvier 2025, j'en ai trop. Alors, à la coupe, on a le 2 de bâton et on a le 9 de bâton. Ouais. Alors, on sent ici, voilà, des opportunités à saisir. Hein. Avec le 2 de bâton, c'est une porte qui s'ouvre, des possibilités qui s'offrent à vous. Par contre, on a le 9 de bâton. Alors, est-ce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se terminer? Parce qu'on est quand même dans le 9 de bâton, donc la suite, c'est le 10, donc c'est la fin. Le 9 de bâton peut me parler de fatigue, donc ou de quelque chose peut-être qui vous retient, hein, si on est toujours dans ce message là avec le 7 de l'émotion, des décisions à prendre, etc. Des décisions à prendre, profiter des possibilités qui s'offrent à vous, vous ouvrir à de nouvelles perspectives, oui, mais voilà, on est un peu peut-être sur ses gardes avec ce 9 de bâton. Ouais, voilà, c'est ça, ok. Derrière, on a le 4 de pentacle et le 2 de pentacle. Donc là, ici, effectivement, je pense que vous sentez
que ça va mieux, vous sentez que c'est mieux, que ça sent meilleur, etc. Cependant, oui, je pense, est-ce que c'est lié à votre passé, est-ce que c'est lié à ce que vous avez traversé? On sent que vous êtes peut-être un peu sur la retenue, évidemment, hein, chat échaudé craint l'eau froide, même si ici, par exemple, au niveau financier, on vous annonce de bonnes nouvelles. Avec ce 4 de Pentacle, on ressent que, ben oui, mais vous n'avez pas envie de revenir en arrière. Donc, ce que vous avez acquis ou ce qui va mieux, vous avez envie de le préserver. Donc, voilà, trouver un équilibre. Je pense que ça va être votre défi là pour ce mois de janvier. Trouver un équilibre entre vous préserver d'un côté pour ne pas revivre ce que vous avez traversé. Et puis de l'autre, quand même avancer vers de nouveaux projets, vers de nouvelles idées, etc. Savoir saisir aussi des opportunités. Alors, je vous sens peser le pour et le contre. Pour certains, ça va être concernant un investissement. Alors, investissement d'énergie, investissement de temps, investissement émotionnel. Il y a comme un dilemme ici. Donc, vous pesez un peu le pour et le contre. Vous voulez voilà, avancer, concrétiser des choses tout en gardant une poire pour la soif, comme on dit. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a la reine d'épée. On a la carte du magicien. On retrouve le 2 de bâton qu'on avait tout à l'heure. On a le 3 d'épée. Le 7 de coupe qui est ici, donc c'est vraiment vos énergies pour ce mois de janvier. Le page de pentacle, le 6 de coupe, le passé, le 7 d'épée et enfin la carte de la tempérance. Ouais, c'est ça, tout est une question d'équilibre. Alors on sent ici que vous êtes bien déterminé avec la reine d'épée à ne pas retourner, mais c'est aussi justement à ce niveau-là le défi. C'est que c'est pas que au niveau professionnel ou matériel et financier, c'est aussi peut-être au niveau émotionnel. On sent que vous avez souffert, hein, il y a toujours le 3 d'épée, le 6 de coupe, un deuil à faire concernant une situation passée, peut-être pour certains concernant une relation, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous êtes séparés. Il en a été question d'ailleurs pour vos dernières guidances de ces derniers mois, hein, ça parlait de remise en question, de rupture possible, etc. Donc là on sent que vous gardez bien en mémoire hein, ce que vous venez de traverser. Avec cette reine d'épée, on vous sent aussi très lucide sur ce qui s'est passé et puis déterminé aussi à avancer sans vous laisser comment dire attendrir, voilà, c'est ça. Parce que vous, peut-être aussi, vous avez conscience de ce petit côté-là chez vous, voilà, votre capacité à vous attendrir. Et là, on sent avec cette reine d'épée que non, vous voulez tenir bon, vous voulez voilà, ne pas trop verser dans l'émotionnel pour pas vous faire avoir. Alors on a la carte du magicien, on a la carte du 2 de bâton, on vous parle d'opportunités ici, de portes qui s'ouvrent pour vous. Avec la carte du magicien, il y a, moi ça me fait penser vraiment au début de quelque chose, hein, un nouveau cycle qui démarre pour vous. La carte du magicien, elle va nous parler aussi de vos capacités, donc soyez rassurés par rapport à ça, à vos compétences, à vos capacités. La carte du magicien, elle vous invite aussi à être positif. Hein, la carte du magicien, elle vous parle de la loi de l'attraction, vibrer positif, ce qui n'est pas forcément évident quand on a traversé des épreuves difficiles et qu'on s'en remet tout juste. En plein centre de votre jeu, on a la carte du 7 de coupe qui était votre carte, votre message pour ce mois-ci, c'est-à-dire prendre des décisions, choisir quelle voie est la bonne. Bien sûr, parce que voilà, on a traversé des épreuves, on s'est trompé peut-être, on a des regrets, on a du chagrin par rapport à ce qui s'est passé. Et là, par rapport à ce 2 de bâton, justement, eh bien, on n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie de retourner en arrière, on n'a pas envie de vivre une énième épreuve. Donc c'est pour ça qu'il est présent ce 7 de coupe.
voilà, le page de Pentacle, des nouveaux projets, donc il y a bien quelque chose qui débute. Vous êtes là dans la construction, la reconstruction, mais vous y allez à pas discret, enfin voilà. On a le 7 d'épée, la carte de la tempérance. Bon, le 7 d'épée, alors d'ailleurs c'est marrant parce que avec le 7 de l'émotion, vous disiez, on vous demande de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Et le 7 d'épée, oui, ça va être le fait peut-être de se voiler la face sur certaines choses, de fuir une situation, de fuir peut-être une personne, pourquoi pas. Pour certains, je pense que ce qui vous a fait souffrir, c'est que vous avez été énormément déçus, vous vous êtes senti trahi sur des projets peut-être que vous aviez qui n'ont pas vu le jour, sur des personnes sur lesquelles vous comptiez, qui vous ont injustement trahi. Donc vous avez bien ça en mémoire. Avec la carte de la tempérance ici, alors on vous parle pour ce mois-ci d'un apaisement général, hein, de belles énergies au niveau matériel et financier, je le redis. Et puis peut-être de, comment dire, de vous servir justement de ce que vous avez traversé, surmonté, de vous servir de ça comme d'une expérience, plutôt que comme quelque chose qui peut vous retenir. Voyez, c'est là en fait ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes tout à fait en capacité de prendre des décisions sans vous tromper. Pour cela, profitez justement de votre expérience acquise grâce à ces épreuves que vous venez de traverser. Allez, on va recouvrir ce 2 de bâton. J'en ai trop. Allez, on a l'as de bâton. Il y a l'envie qui est là. Hein. Il y a l'envie qui est là. Il y a... Je pense aussi que pour certains, vous reprenez du poil de la bête. Vous vous sentez moins fatigué, plus en forme, plus confiant aussi. Allez, sur le 2 de bâton, est-ce qu'on peut préciser ce 2 de bâton? Bon, bah, ils veulent pas m'en donner. On a le 6 d'épée. Allez, juste une carte. Sur le 2 de bâton. On a la carte de la justice. Alors, derrière, on a le 7 de pentacle. Ok. Alors, pour certains béliers, vous êtes dans l'attente d'une décision. Hein. Le 7 de pentacle, vous attendez quelque chose. Alors peut-être pour certains, vous attendez de voir un petit peu ce que l'univers vous réserve avant de vous engager véritablement. Pour d'autres, vous attendez peut-être, il y a peut-être des procédures qui se terminent, des conflits qui se terminent. Il y a peut-être des décisions de justice ici qui sont attendues, des verdicts. Donc c'est peut-être ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, la carte de l'impératrice, le cavalier d'épée, bon, et la carte de et la carte de l'étoile. C'est plutôt pas mal. Si vous êtes dans l'attente de quoi que ce soit, une décision de justice, la réponse peut-être d'un potentiel futur employeur pour ceux qui travaillent, la réponse d'une banque concernant un crédit, la réponse, peu importe, je vous sens dans l'attente de quelque chose ici, eh bien on vous dit avec la carte de l'étoile que ce que vous espérez va se réaliser. Hein, en plus on a la carte de l'impératrice qui nous parle d'abondance, on a le cavalier d'épée qui nous parle d'une accélération. Donc là si vous êtes dans l'attente, dans l'attente d'une récolte, eh bien on vous dit que ça va venir rapidement à vous, que ça va se débloquer et de façon positive pour vous, favorable. Ce qui va vous permettre justement vraiment de vous projeter, de faire des projets, etc. Alors ce 3 d'épée, le 6 de coupe. Alors 6 de coupe, il va nous parler de nostalgie, il va nous parler de votre passé, de votre enfance, de vos enfants. Pour certains, ça peut être concernant votre foyer, vos enfants, votre enfant intérieur. On peut nous parler aussi d'une relation passée. D'ailleurs, peut-être que pour certains, c'est par rapport à cette fameuse relation que vous avez une décision à prendre. Et voilà, pour le moment,
vous ne vous sentez pas capable de prendre la décision, ou alors en tout cas, vous ne vous sentez pas capable de le dire, hein, de le faire savoir. Alors, 3 d'épée, 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le 3 d'épée? 3 d'épée, c'est vraiment ce qui vous a fait souffrir. C'est un deuil qui n'est pas totalement terminé, qui est toujours bien présent à votre esprit. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de Pentacle. Ok. Derrière, on a le 4 de coupe. Ouais, on sent de la retenue, on sent un petit blocage par rapport à ça. Vous faites des efforts, vous travaillez pour vous en remettre, vous travaillez pour rétablir une situation, etc. Vous êtes courageux. Par contre, voilà, on a ce 4 de coupe et on sent qu'il y a un petit blocage là au niveau émotionnel. Derrière, on a la carte du fou. Vous êtes à page de coupe. Ouais. Pour certains, vous vous interrogez sur le fait d'accorder une seconde chance ou pas. Je pense que c'est vraiment ça. Hein. Alors, sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, j'en ai eu qu'une. Ouais, le 5 de Pentacle. Ok. Ce qui vous retient, c'est la peur de ne pas y arriver, c'est la peur du rejet, c'est la peur du manque. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 10 de coupe. Ouais. Pour certains, ça va être vraiment au niveau émotionnel, au niveau sentimental, hein, concernant une relation, concernant des relations, concernant peut-être pour certains vos enfants. On sent que voilà, vous... Alors ça peut être aussi, vous avez choisi quelque chose et là, vous appréhendez le fait de le faire savoir. Par exemple, pour certains, ça va être... C'est vraiment un exemple et ça ne va pas concerner tout le monde, mais par exemple, vos enfants sont grands, bon bah vous aussi. Et puis, vous souhaitez mettre en place des changements dans votre vie. Par exemple, ça peut être vous éloigner d'une région où justement sont vos enfants. Ou faire quelque chose qui aura en tout cas un impact sur eux, et c'est ça qui vous retient un peu. Pour d'autres, c'est vraiment c'est relationnel, enfin émotionnel, c'est votre cœur là qui est touché, c'est votre cœur qui est un peu que vous souhaitez préserver. 10 de coupe, 5 de bâton, ouais, c'est ça. Vous craignez aussi les oppositions, les rivalités, les conflits, vous n'avez pas envie de ça. Même si, bon, ça c'est pas ce qui vous fait peur, parce que vous êtes quelqu'un de fort, les béliers. Cependant, justement, vous avez plutôt envie de paix. Donc là, j'ai l'impression que, voilà, ce qui vous retient, c'est ça. C'est vraiment l'appréhension de comment vos décisions vont être accueillies et la peur de conflits, etc. Allez, on va passer à la suite avec l'oracle de la bonne aventure. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2025, on a la carte du sablier. Derrière, on a la bonne nouvelle. Ah ouais, il y a quelque chose qui est sur le point de tomber là. Des bonnes nouvelles, une opportunité, quelque chose de très sympa. Oui, le retour du bâton et la carte de l'ennemi. Ouais. Je vous parlais de trahison avec alors on parle d'une période de 3 mois. Je vous parlais de trahison hein, avec le tarot. Je pense que pour certains, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un qui vous a... C'est même pas qui vous a déçu, c'est qui vous a arraché le cœur. Hein. Quelqu'un en qui vous aviez confiance, un faux ami. Un faux ami, une fausse amie. Quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui vous a planté un coup de couteau dans le dos. Bon là, c'est le retour de bâton pour cette personne. Ouais. On a l'éveil, on a le verdict, vous voyez, il y a une réponse qui arrive, quelque chose de positif pour vous. Si vous avez été en conflit avec quelqu'un, par exemple, s'il y a eu une affaire voilà, à résoudre. Pour d'autres, c'est à l'inverse,
c'est vous avez peur de donner l'impression de mettre un coup de couteau dans le dos de quelqu'un. Par rapport à cette fameuse décision, par rapport à ce choix, par rapport à votre projet futur, quel qu'il soit. Pour certains béliers, ça va être ça. C'est voilà le retour de bâton, comment ça va se passer, comment ça va être accueilli, quand je vais le faire savoir. Ok. Allez, pour les béliers, pour le mois de janvier 2025. À la coupe, on a la carte de la rumeur, ouais, et on a les émotions. Je vous disais hein, que c'était vraiment au niveau émotionnel que ça se jouait. Ouais, on a le puits, derrière on a l'amour. Bon, pour certains, ça va concerner une relation amoureuse, une relation sentimentale. Pour d'autres, ça va être un engagement, peu importe. Là, on sent ouais, le puits, la rumeur, vous vous sentez bloqué par justement ce qu'on peut dire de vous. Ouais, voyez l'attente. On parle d'une énergie féminine ici, ouais, la fatalité, l'incertitude, c'est ça. C'est l'inquiétude de comment cela va être pris. Alors pour d'autres, vous êtes vraiment... vous êtes dans l'attente en fait, vous attendez quelque chose. On vous parle de bonnes nouvelles. Hein. On vous parle de bonnes nouvelles. Donc, il n'y a pas d'appréhension à avoir plus que ça. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence avec la carte de l'oubli. On avait celle-là qui voulait venir à l'apogée. Pour certains béliers, je pense, ouais, la destination, ce que vous projetez de faire, votre objectif. On a les réponses, donc les réponses qui arrivent. On a l'espoir. On espère que ça va bien se passer. On a le mauvais œil. On a la carte de la... J'ai l'impression que vous connaissez vos ennemis, les béliers, là. Hein. On a le chamboulement. Et on retrouve la carte de la bohémienne. Donc, on nous parle d'une énergie féminine. Derrière, on a la prison. Alors, ici, avec la carte de la... En fait, je pense que là, les béliers, peut-être que vous craignez aussi des jalousies, des jalousies de la part de votre entourage. Avec l'apogée, on me parle d'ascension pour vous, donc il y a vraiment de très bonnes nouvelles qui arrivent, hein, avec la carte des réponses. Il y a quelque chose qui vous attire. Alors pour certains, ça va être une personne. On avait cet as de bâton avec le tarot qui parlait vraiment de quelque chose de puissant, de très attractif pour vous. Donc ça peut être une relation, une rencontre, ça peut être une nouvelle activité, une passion nouvelle. Bon, quelque chose qui vous perturbe, et puis en plus c'est pour ça justement que vous êtes perturbé, c'est parce que par le passé vous n'avez pas forcément été très gâté à ce niveau-là. Avec la carte du mauvais œil, je vais la recouvrir. Pour certains béliers aussi, on va me parler de peut-être d'éloignement, enfin... Vous voyez, la destination, c'est cet objectif que vous voulez atteindre, que vous allez atteindre. Et peut-être que en vous dirigeant vers ça, qui sera source, porteur de réussite pour vous, vous avez peut-être peur qu'on vous oublie ou qu'on vous mette de côté, ou vous avez peur de perdre peut-être des relations que vous avez ou des choses que vous avez acquises. Alors, je vais recouvrir la carte de l'oubli. Et pour certains béliers, là, vous attendez depuis tellement longtemps des réponses que vous vous dites, non mais c'est pas possible, on m'a oublié. Il y a quelque chose qui a tardé. Alors, sur la carte de l'oubli,
Le duel. Ok. Derrière, on a la fatalité. On a le secret. Ouais, l'incertitude, le puits. L'accélération, l'arrêt. On parle vraiment de quelque chose qui est bloqué. Hein. Et donc, avec la carte de l'oubli, justement, c'est peut-être là le conseil pour vous de, eh bien, justement, de tourner la page par rapport à ça. De ne plus en attendre quoi que ce soit. D'enterrer l'âge de guerre. Alors, sur la destination... Alors, on parle aussi de victoire justement dans tout ce qui est conflit, etc. On parle vraiment de quelque chose de favorable pour vous. Hein. Sur la destination, on a le sablier et on a le puits. Ouais. C'est l'attente qui vous paraît longue. Vous avez le sentiment que c'est bloqué, que ça n'avance pas. Ouais, on a la fatalité, on vous dit que ça va tomber. Vous voyez, l'accélération. C'est que d'un seul coup, voilà. Et la justice, bon, bah, on retrouve les mêmes énergies que le tarot. Et là, on a l'éveil, la destinée. Bon, c'est très positif pour vous. Hein. Alors, sur le mauvais œil, ouais, je pense que vous avez été le fruit d'injustice, de trahison, de jalousie, de faux amis. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le mauvais œil ? Ouais, ça, le mauvais œil, justement. Derrière, on a la boule de cristal et on a la confiance. Et là, on a la fatalité. Ouais. L'accélération. Alors, il y a cette idée aussi de que vous ne pouvez pas vous dérober, vous êtes obligé d'en passer par là. C'est ça le message. Peut-être laisser quelque chose s'effondrer pour aller vers votre destinée. C'est quelque chose une situation contre laquelle vous ne pouvez pas lutter. C'est pas que vous êtes le jouet du destin ou quoi que ce soit, c'est que c'est quelque chose sur lequel vous n'avez pas le contrôle, c'est quelque chose qui est vain, vous n'y pouvez rien en fait. Donc autant tourner la page, autant aller voir ailleurs ce qui s'y passe. On a la fatalité qui ressort, hein, beaucoup. Hein. Alors, et sur le chamboulement, on a l'harmonie. Et ouais, et derrière, on a la bonne nouvelle. Un retour à la paix, de très très bonnes nouvelles. Bon, peut-être que vous craignez effectivement les jalousies. En fait, c'est le voleur de l'âme. Hein, vous êtes fait avoir, hein. Vous êtes fait avoir par quelqu'un. Bon, l'abondance, ouais, le passé, le verdict. Vous voyez, il y a une situation du passé qui se termine. On a les peurs. Ouais. C'est vraiment, ça peut concerner tous les domaines. En fait, c'est comme si quelle qu'était l'issue finale, en fait, de toute façon, vous voyez, c'est un peu, par exemple, vous attendez voilà, une décision, une réponse, etc. Et en fait, peut-être que vous prenez conscience que ça soit bon pour vous ou mauvais pour vous, dans tous les cas, ça ne contentera pas tout le monde. Ou il y a un truc comme ça. Vous voyez, dans tous les cas, vous allez y perdre quelque chose. Vous allez y perdre quelqu'un, ou vous voyez, c'est ça la fatalité. C'est que, eh bien, par exemple, vous obtenez gain de cause, eh bien, vous savez, c'est tant mieux pour vous, c'est super pour vous. D'ailleurs, bon, c'est ce qui va se passer. Mais c'est le fait de savoir que du coup, vous allez perdre peut-être quelques personnes. Hein, qu'il va y avoir des jalousies, qu'on va pas être content, etc. Il y a vraiment cette idée-là
De toute façon, je sais très bien que c'est comme ça que ça va se passer. Vous voyez? Bon. Alors, sur la carte de la bohémienne, qu'est-ce qu'on me dit sur la carte de la bohémienne? Donc, voilà, ne vous inquiétez pas de comment ça va être pris. Là, ouais, on a la carte de l'ennemi, ouais, une trahison, c'est ça qui ressort, c'est ça qui est réglé. On a la surprise, ouais, le voyage, l'arrêt, les pertes, la prison. C'est ça, c'est que quoi qu'il se passe, de toute façon, il y aura forcément quelqu'un qui ne sera pas content, quelqu'un qui sera déçu, quelqu'un qui sera jaloux, quelqu'un qui se sentira trahi. Enfin, vous voyez, il y a ce truc-là. Voilà. Allez, on va prendre un dernier message. Avec l'oracle de la conscience animale. Allez, pour les béliers, le message conseil pour ce mois de janvier. Alors, on en a deux. On a la loutre, oui, qui nous parle de tromperie, d'usurpation, d'escroquerie, c'est ce que vous avez vécu peut-être. Le pingouin gorfou doré, pardon. Ouais, dépassement, obstacle, épreuve, volonté, motivation. Ouais, quelque chose qui est surmonté. Alors, on va vous lire les petits messages. La carte numéro 26. Alors, la loutre symbolise ici la malveillance souterraine d'une personne ou d'un groupe envers toi. Les simagrées et les fausses accusations ne vont pas tarder à sortir en plein jour. Tu dois ici te préparer à un clash nécessaire pour reconnaître qui sont tes vrais amis et qui ne l'est pas. La jalousie extérieure et ta réussite ne font pas bon ménage en ces temps, même si tu trouves que cela est injustifié. Tu dois te convaincre que bientôt tu tireras un trait définitif sur ces troubles faits de ta vie actuelle. Alors regarde bien loin devant toi, là où la bêtise et la méchanceté n'auront plus de place. Mais en attendant, serre bien fort les dents et les poings, sans céder à la tentation de réagir et tout se passera bien. Ouais, c'est ça, voyez, c'est que vous le savez. Vous savez que voilà, que vous êtes entouré de personnes jalouses qui vont pas être contentes pour vous. Et ça, vous le savez, et ça vous fait mal au cœur, parce que c'est injuste. Et puis parce que voilà, vous savez que vous allez perdre des personnes, mais vaut mieux perdre des personnes malveillantes, mal intentionnées, jalouses, que de les garder auprès de soi. Voyez, donc c'est ça, cette fatalité-là, c'est que vous savez malheureusement que voilà, que vous allez faire face à ça. Et puis, voyez, jalousie par rapport à votre réussite. Ben oui, c'est parce que peut-être que jusqu'à présent, les béliers, vous étiez ceux qui n'avaient pas de bol, hein, qui avaient la poisse, hein, qui n'avaient pas de chance, hein, qui connaissaient pas l'abondance. Et donc, vous étiez accompagné de personnes qui étaient bien contentes parce qu'elles, à côté, elles s'en sortaient bien. Et puis là, ben voilà, retournement de situation. Donc, c'est bon pour vous parce que vous entrez dans l'abondance, parce que ça va bien, ça va beaucoup mieux. Et puis, ben voilà, d'un autre côté, ça fait du vide autour de vous. Et on a le pingouin. Alors, on va aller lire son petit message. Le pingouin gorfou doré symbolise ici toute l'importance de ne pas te laisser abattre face aux obstacles et autres difficultés actuelles que tu rencontres. Bien au contraire d'ailleurs, car il veut te rassurer en insistant ici sur la providence qui arrive en ce moment même. Mais tu dois aussi prendre le temps nécessaire pour mettre correctement en place les choses afin de profiter des meilleures énergies que tu as maintenant besoin de recevoir. Alors garde confiance en ta vie et ton destin car la paix est déjà en chemin. Voilà pour vous les béliers, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Bien, je vous remercie d'avance de prendre 2 secondes de votre temps pour liker, pour commenter, partager cette vidéo, vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. À très bientôt les béliers.